Alors, correction de l'exercice numéro 26, page 190. Donc l'énoncé nous dit que Himawari 9 est un satellite météorologique japonais de masse MH égale 3,5 tonnes situé sur une orbite géostationnaire. Dans le référentiel géocentrique, il est soumis à la force d'interaction gravitationnelle FTH exercée par la Terre de valeur 770 newtons. On note D la distance entre le centre de la Terre et le satellite considéré ponctuel. Donc, ponctuel, ça veut dire qu'il est modélisé simplement par un point. Donc première question, petit a. Première consigne. On nous demande d'exprimer la valeur FTH, force exercée par la Terre sur le satellite. Donc, pour exprimer la valeur d'une force de gravitation, on va utiliser la loi de gravitation universelle qui nous dit que F de A exercé sur B est égal à G multiplié par MA multiplié par MB divisé par la distance au carré. Donc si on adapte aux données de l'exercice, ici on calcule la force exercée par la Terre, T, sur H, le satellite. Donc c'est égal à grand G, la constante de gravitation universelle, multiplié par la masse de la Terre, qui est fournie dans les données de la page, multiplié par la masse de notre satellite, MH, divisé par la distance qui sépare les deux au carré. Donc, on a bien exprimé, ici on nous demande bien d'exprimer, non pas de calculer. Exprimer, ça veut dire donner une relation, donner une formule. Donc on a exprimé f de th en fonction des données du problème. Donc on peut passer à la question suivante, petit b. Petit b, on nous demande d'en déduire l'expression de la distance petit d en fonction de la valeur de la force, FTH, de G, la constante de gravitation universelle, de MT, la masse de la Terre, et de MH, la masse du satellite. Donc toutes les données qui interviennent dans l'expression précédente. Donc on va déduire D de cette expression-là. Donc si on peut faire par étapes pour ceux qui ont du mal. Donc F de TH fois D au carré est égal au terme restant G fois MT fois MH. Donc le but c'est d'isoler D. Donc on fait passer ce terme de l'autre côté et il va passer au dénominateur. Donc on aura D au carré est égal à ce terme-là, G fois MT fois MH divisé par le terme FTH. Donc ici le but c'est d'exprimer non pas D au carré mais D. Donc pour passer d'un carré à la valeur qui est dans ce carré, on prend la racine. Donc un mathématicien vous dirait qu'à une équation du type x au carré égale a, il y a deux solutions. Soit x égale racine de a, soit x égale à moins racine de a. Étant donné que c'est une distance, elle ne sera pas négative. Donc on va simplement écrire que d est égal à la racine de m fois t fois mh sur FTH. Donc voilà pour l'expression de D. Donc là aussi on nous demande de déduire une expression, donc de déduire une relation, une formule, et non pas de calculer. Donc cette relation répond à la consigne qui nous est donnée. Petit c, ensuite. Petit c, maintenant on nous demande de calculer la distance D. Donc ça veut dire qu'on va exploiter l'expression qu'on a obtenue. Donc il faut d'abord vérifier qu'on a bien toutes les données. Donc G, il faut fournir dans les données générales de la page, elle vaut 6,67 fois 17 posant moins 11. Ensuite, la masse de la Terre, elle aussi, est fournie dans les données générales de la page. Elle vaut 5,80
7 fois 10 exposant 24 kg. Et la masse du satellite est aussi fournie. MH est égal à 3,5 tonnes. Donc avant de l'utiliser, on l'a converti en kilogrammes, puisque toutes les masses dans cette relation doivent être en kilogrammes. Donc une tonne c'est 1000 kg. Autrement dit 3,5. Donc ce sera égal à 3,5 fois 10 exposant 3 kg. La distance, pour finir. La distance, c'est ce qu'on cherche. Donc on n'a pas besoin de faire de conversion pour l'instant. La valeur de la force est donnée en newton, donc pas de conversion à faire. Il ne nous reste plus qu'à remplacer. Donc on a 6,67 fois 10 exposant moins 11 pour G, fois la masse de la Terre. Donc d'après les données, 5,97 fois 10 exposant 24 kg, fois la masse du satellite, qui vaut 3,5 fois 10 exposant 3, divisé par la force exercée par la Terre sur le satellite, qui vaut, d'après l'énoncé, 770. Et donc, c'est la racine de cette expression qu'on va prendre. Donc, si on fait le calcul, on obtient D est égal à 4,24 fois 10 exposant 7 mètres. Donc la distance entre le satellite et le centre de la Terre vaut 4,24 fois 10 exposant 7 mètres. Donc si on l'exprime en kilomètres, parce que c'est un petit peu plus parlant, donc pour convertir en kilomètres, eh bien on va multiplier par 10 exposant moins 3, ce qui nous fait 4,24 fois 10 exposant 4 kilomètres. Donc ça nous fait une distance entre le centre de la Terre et le satellite qui est d'environ 42 400 km. Ensuite, petit D. Pour finir, on nous demande de vérifier que l'altitude du satellite est de 3,7 fois 10 exposant 4 km. Donc l'altitude du satellite, c'est la distance entre le satellite et la surface de la Terre. Donc, si on a notre planète Terre, avec un rayon RT, eh bien, le satellite va orbiter suivant une trajectoire qui se trouve à une distance h de la surface. Et donc, la distance entre le satellite et le centre de la Terre, c'est ce qu'on a calculé, qu'on a noté D. Et donc, on peut écrire que la distance centre de la Terre, satellite, est égale au rayon terrestre plus l'altitude h. Par conséquent, h est égal à D moins RT. Donc si on fait le calcul, on a 4,24 fois 10 exposant 4 pour la distance satellite centre de la Terre, c'est en kilomètres. Et les données de la page nous indiquent que le rayon terrestre vaut 6,37 fois 10 exposant 3 km. Donc moins 6,37 fois 10 exposant 3, cela nous donne 3,62 fois 10 exposant 4 km, ce qui est effectivement proche de l'altitude qu'on nous a indiquée dans l'énoncé, qui est de 3,7 fois 10 exposant 4 km.